Aujourd'hui, nous allons parler des accords jazz, hein, la relation entre deux accords jazz, quoi. Qu'est-ce qu'un accord jazz? Voilà, et à propos des accords jazz, vous pouvez les remarquer ici. Nous avons ces types d'accords basiques jazz. Les premiers types d'accords jazz, ce sont des accords majeur 6. Donc, majeur 6, c'est un accord majeur. Et si on ajoute un là, c'est un majeur 6. Le deuxième type d'accord, c'est le mineur 6. Donc, ça, c'est un do mineur. Si je rajoute un là, ça serait un accord mineur 6. Et le troisième type d'accord, on nous dit ce sont des accords mineurs 7, bémol 5. Voilà. Un accord mineur 7, bémol 5. Le quatrième type, nous avons des accords dominants. Donc, c'était les accords 7, dominant 7. Et puis, les accords diminués 7. Puis, les accords majeur 7. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut appliquer une technique pour le mémoriser tous. Mais avant de le mémoriser, il serait mieux d'abord de connaître les inversions de ces accords. D'accord? Mais dans le jazz, nous avons trois types d'inversions. C'est-à-dire, le premier type, nous allons l'essayer avec les accords majeurs 7. Voilà un accord majeur 7. Le premier type d'inversion nous dit que nous sommes dans une position fondamentale. Donc c'est ça, cette position que vous voyez. Le deuxième type, la première inversion, nous aurons la tierce qui sera au début de l'accord. Donc nous aurons cette position. Et le deuxième type, nous aurons la septième qui sera au début de l'accord. Donc je l'avais illustré dans mon support précédent. Là où je parlais des inversions, je pense que c'est ça là. Voilà, ici j'avais même illustré les inversions des accords majeur 7. Vous-même vous les voyez par des images. Donc la première image que vous voyez, c'est un do majeur 7. C'est la première inversion. Ici j'avais mis trois types d'inversions. La première inversion, nous aurons la tierce. La deuxième inversion, nous aurons la quinte. Et la troisième inversion, nous aurons la septième. Mais souvent, les inversions les plus utilisées dans le jazz, c'est celui de la tierce et la septième. Alors, essayons un peu de faire avec les accords majeur 7, par exemple, Ré majeur 7, c'est ça. Nous avons notre première inversion, comme ceci, et deuxième inversion. Alors, l'étape suivante des inversions, c'est de faire des exercices pratiques. Quels sont les exercices pratiques que vous pouvez faire pour mieux travailler vos inversions et le maîtriser rapidement? Donc voilà, vous avez sur votre image, là on a écrit